monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous filmer une petite vidéo tuto, un tuto Cathy. Ça fait un moment que je vous dis qu'il faut que je filme cette vidéo parce que j'avais d'autres vidéos à filmer avant. Là, en ce moment, là, depuis lundi, c'est marathon de filmage de vidéos puisque c'est la semaine un petit peu tranquille où je peux filmer, donc j'en profite et j'ai envie de prendre de l'avance. Donc aujourd'hui je vais vous montrer juste les yeux. Pour le temps, je vais tout mettre en accéléré. Vous allez voir que c'est des trucs que j'utilise depuis un petit moment. Que voilà, il n'y a pas de nouveauté. Mais je vais vous montrer juste les yeux. Je vais utiliser 3 palettes différentes parce que il n'y a pas une palette où il n'y a qu'un. Enfin, vous allez voir, bref. Par contre, je vais tout mettre en accéléré pour le temps que. Enfin, voilà quoi. Bref, c'est parti.
cette palette, honnêtement. Autant, alors les yeux, j'ai pas tout utilisé. Mais alors, autant le bronzer et l'highlighter, je dis fumé. C'est une palette. Les yeux, pourtant, c'est totalement mes couleurs. Mais je sais pas, c'est peut-être que j'ai trop de palettes aussi. Mais cette palette, franchement, j'ai bien fait de l'acheter l'année dernière. Je l'ai fumée l'année dernière et je vais la réutiliser là. Je vais vraiment la réutiliser parce que c'est une très bonne palette. Je suis à la fin de la base à paupières. C'est temps que j'aille faire mes courses et acheter cette base à paupières. Je m'en presse trop. Parce que là, je suis vraiment à la fin de la fin. C'est un truc de ouf. Donc, je sais pas si la luminosité elle va être très bonne. Parce que honnêtement, aujourd'hui déjà, il fait pas beau. Si vous entendez du vent, bah, si vous entendez plutôt du bruit, c'est le vent. S'il fait un vent de ouf. Et encore, moi, quand je suis sortie ce matin, il faisait pas trop de vent. Donc, alléluia. Mais du coup, là, aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête dehors. Bon, heureusement, je vais pas ressortir. Bon, normalement, j'aurais pas dû sortir aujourd'hui. Mais finalement, bah, en fait, j'ai eu un problème avec mon chargeur. C'est moi le 2/3 chargeur que j'achète parce que le fil ne marche plus. Et du coup, j'ai dû me racheter un fil de chargeur en urgence. Je dis même pas comment j'étais dégoûtée puisque un fil de chargeur, c'est pas donné. Donc j'étais un petit peu blasée. Donc pour ce tuto, je vais utiliser 3 palettes différentes. Donc une de chez Alson, donc ça va. Mais finalement, les catchis ne sont pas si catchy que ça. Donc on verra. Je vais utiliser la palette de Sana, donc avec le You Light Catchy. Donc c'est un petit peu ce fard qui m'a donné une idée justement de faire un tuto catchy. Et je vais utiliser ce fard ici, là, que j'ai déjà utilisé mais je ne crois pas en vidéo. Et du coup ça m'a donné aussi l'idée de vous montrer là ce fard à paupières, il est juste canon. J'avais vu il l'appelle pas, quand j'ai vu déjà des tutos, il l'appelle pas en mode c'est un kaki. Pour moi c'est un kaki, mais c'est un petit peu voilà quoi. Donc pourtant la base à paupières, j'ai remarqué que il y a celui-là qui va sur ma paupière, donc je vais être un peu dégoûtée quand je vais avoir terminé parce que je l'avais eu en face même. Dans le calendrier de l'avant, l'année dernière, ici, je me suis demandé si c'était pas l'année d'avant, mais non, l'année dernière. Et cette année, je ne vais pas craquer pour le calendrier de l'avant, tout simplement, je n'ai pas craqué. Tout simplement parce que cette année, il me donne pas envie. Et j'ai vu déjà des spoils, etc. J'ai vu des vidéos ouverture parce que moi je suis toujours curieuse. Même si je vais acheter le calendrier, j'ai besoin de voir ce qu'il y a dedans pour que ce soit oui ou non bien. Parce que je pense que j'aurais pas vu la vidéo, je l'aurais acheté, j'aurais été tellement déçue. Donc soit dans le calendrier, sauf que cette année c'est pas ouf. Oui, il y a plusieurs catégories, mais je reste. J'ai pas été éblouie, il y a pas mal de choses que j'ai déjà, donc pour quelqu'un qui découvre la marque NYX, ça peut être pas mal. Mais je sais pas, niveau rouge à lèvres, c'est pas des couleurs que moi je porterais, et pourtant il faut le faire hein, pour que je dise ça, mais ouais, c'est pas totalement mon délire. Je ne craquerai pas et j'ai pas craqué. Hein. J'ai craqué d'ailleurs pour aucun calendrier d'avant.
Donc, je ne sais absolument pas. Je vais me re-swatcher parce que je me rappelle plus. Trop de mémoire, bonjour. Donc, je pense que je vais utiliser ce fard à paupières. Alors, je pensais que c'était un kaki. Mais honnêtement, c'est pas du tout un kaki. Donc, je vais utiliser ce fard à paupières là pour commencer mon creux de paupières. Légèrement. J'allais le faire comme ça, oui. Je peux toujours essayer, mais je suis pas sûre que ça va marcher. Donc. Et en fait, j'ai regardé, je sais pas si vous suivez la loge de la prisonne, mais moi, c'est. Franchement, je suis devenue accro à cette fille. Je trouve qu'elle est enfin, c'est la plus honnête que j'ai dans mon feed d'actualité, vous allez me dire. Bon, dans mon feed d'abonnement plutôt. Mais ouais, je trouve qu'elle est. Si elle aime pas, elle le dit. Et si elle aime, bah, elle le crie sur tous les toits. C'est d'ailleurs ça mon problème. Parce que moi, quand elle aime, j'aime et j'ai envie d'acheter, quoi. Ou alors ça me donne envie. Mais du coup, elle a fait une vidéo où elle testait la palette Heavy, je sais plus quoi, de Sephora. Et ça a été le drame, je la veux en fait. Alors que franchement, moi, les palettes Sephora, ça, c'est vraiment pas mon délire. Je suis en train de chercher mon petit miroir, mais je l'ai pas, je sais pas où il est. Donc je vais utiliser le miroir d'une palette, de la palette Sama. Et du coup, ça a été le drame, parce que je la veux maintenant. Bon, c'est du Sephora collection, donc c'est pas ultra cher, mais bon, j'ai pas assez de palettes. Non, j'ai pas l'impression du coup. Et du coup, elle m'a donné tellement envie que je me suis dit, je la veux, je la veux, je la veux. Alors que qu'on se dise, voilà, tout va bien. Qu'on se dise, j'en ai vraiment pas besoin. Et elle m'a donné envie, c'est pas bien. Donc je lui ai envoyé un message en mode je te remercie pas, maintenant je la veux quoi. Et elle me dit bah tu as raison, elle est très jolie. Donc voilà quoi. Voilà tout du pareil, Mimi Signature, celle qui m'a fait craquer sur la palette Too Faced, la mini de Noël, enfin j'en ai marre de craquer à cause d'elle. Vous allez me dire, bah t'as qu'à pas là, mais franchement, c'est mes deux coups de cœur de l'année 2019. C'est mes signatures et la loge de la Gabrielle. Je pense que la loge de la Gabrielle, c'est même encore un peu au-dessus. Ouais, j'ai un vrai coup de cœur. Je ne saurais pas expliquer. Je trouve qu'elles font des vidéos hyper actuelles. Pas genre pour les vues ou quoi, pas du tout. Je pense que c'est ceux qui ont le moins d'abonnés dans tout ce que je regarde, donc voilà. Non, c'est pas. Non. Parce que je suis deux autres youtubeuses un petit peu moins beauté, je trouve. Et du coup, voilà. Mais franchement. Gros coup de cœur. Après, j'ai aussi des déceptions, donc peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Genre, Share the Love ou je sais pas comment vous mettre, peut-être tout simplement dans les favoris de l'année 2019. Je sais pas trop encore. Mais je trouve qu'on parle pas assez de ceux qu'on déçu. Alors oui, on parle de ceux qu'on adore, moi la première, mais je suis aussi une abonnée et du coup quand j'ai une déception je le dis, je n'ai pas de censure en mode oh non il faut pas que je le dise parce que la pauvre par ses poils se pinceau me saoule. Donc j'ai pas de truc en mode oh non il faut pas que je le dise. Au contraire, je trouve que c'est important de dire ce qu'on a bien aimé cette année et ce qu'on a trouvé qui nous a déçus. Moi, j'ai pas mal de personnes
que je suis que j'ai suivi et que je me suis désabonnée par vraiment par en me disant mais en fait tu veux pas te désabonner mais en fait tu regardes plus ces vidéos donc ça sert à rien donc du coup je me suis désabonnée alors que ça a été des chaînes avec laquelle je me suis peut-être vu les rencontrer c'est rare clairement et au final je me suis désabonnée parce que c'était plus mon délire et c'était plus je sais pas j'ai peut-être changé aussi de vision des choses alors oui je fais que en mettre mais cette couleur est pas assez pigmentée pour moi même si on est d'accord ça passe mais ouais je trouve que les choses ont vraiment beaucoup changé au niveau de YouTube au niveau ouais au niveau YouTube et j'ai été vraiment beaucoup déçue clairement donc ensuite je vais utiliser un espèce de marron alors, moi aussi je le voyais touchy et au final il n'était pas du tout touchy donc cette teinte là qui est un tout petit peu plus foncé j'ai l'impression et un petit peu moins touchy du coup voilà et je vais le mettre en fonçant un petit peu les choses déjà celui-là il est un petit peu beaucoup plus pigmenté donc voilà quoi et du coup ouais, j'ai été vachement déçue de pas mal de youtubeuses de youtubeuses etc j'ai eu de réels coups de cœur ou alors des personnes que je suivais depuis des années et que j'ai redécouvert et au final je les adore honnêtement je peux pas dire autre chose à part que je vais en citer 2-3 la chaîne de Laureline qui a accueilli son troisième enfant au mois d'août j'ai redécouvert cette famille et j'ai redécouvert que ça pourrait être une famille avec laquelle je pourrais les rencontrer avec qui je pourrais clairement bien m'entendre parce que c'est une famille assez cool assez rigolote moi combien de fois je rigole devant leurs vidéos etc après il y a des choses que j'adhère moins après c'est que mon simple avis mais je sais pas je saurais pas trop comment l'expliquer donc je vais pas l'expliquer parce que je vais encore me noyer voilà mais sinon franchement récemment Jen donc la deuxième elle est passée dans Incroyable Talent donc je me dis la fierté qu'ils doivent avoir donc ouais il y a de la fierté aussi parce que je me dis cette couleur est plus ce côté là il est plus foncé donc je me dis que je les ai connus pas depuis le début parce que ça serait mentir mais depuis 3-4 ans donc ça commence à faire du temps donc ouais j'étais un petit peu fière un petit peu c'était cool j'ai suivi la grossesse de Lauriane il y a plein de trucs qui m'ont dit ah ouais je suis quand même un petit peu fière quoi et pourtant je suis pas du tout de la famille ni quoi que ce soit et ouais il y a plein de choses qu'ils ont accompli et pour moi c'est un petit peu la base j'ai envie de dire donc ouais après c'est que moi après pareil Mila Babychou Babychou Family du coup j'ai souvent râlé sur en disant ouais mes enfants trop ils font que râler machin et maintenant je les comprends donc j'utilise le You Light Cathy de la palette de Sana que j'estompe quand même pas mal parce que je vais me retrouver pas pleine de chutes parce que c'est pas ça mais je les ai compris parce que je sais plus si c'était quelle vidéo ça où voilà le Owen donc le deuxième
il a pas mal de problèmes de santé, ça, blablabla. Et elle en parlait beaucoup et elle s'est fait lyncher. Genre en mode... elle s'est fait lyncher, mais de ouf. Après, faut être vraiment très, très forte, je trouve. Moi, je pense que si un jour, voilà, je suis toujours sur YouTube et que j'ai un enfant, honnêtement, je pense que je l'exposerai pas. Je dis ça, mais voilà. Même sur Internet, je trouve que c'est tellement facile de critiquer, d'envoyer des messages en mettant ouais, mais occupe pas ton gosse, ou enfin, de tout, comme ça, franchement, je tiens mon chapeau à ceux qui tiennent bon, comme ceux de télé-réalité, ou alors les youtubeuses, tout simplement. Et ouais, je tiens mon chapeau parce que moi, honnêtement, je pense que je suis trop fragile pour exposer comme ça un petit être humain. Je trouve que... Voilà, je pense que pour moi, je le supporterais pas trop. Voilà. Et c'est vrai que voilà, les bichous à Mimi, ils voyagent pas mal, ils sont à droite à gauche. Et c'est vrai que Mila, donc la première qui a 3 ans, 4 ans, je sais même plus aussi. Pareil, voilà. Elle a pas mal manqué l'école. Alors, on en a dit qui disent ouais, elle a manqué 20 jours. Voilà. Donc, elle a reçu des messages, des dames un peu tact, enfin, je sais pas, des gens, ouais, mais elle va être. Enfin, je dis ça en gros, mais c'est pas exactement ça, mais c'est limite comment je peux dire, genre les gens qui commentaient, genre on aurait dit que c'était leur fille ou quoi, alors que enfin moi j'estime qu'ils font ce qu'ils veulent, que s'ils veulent l'emmener en voyage pour qu'elle apprenne je sais pas moi, l'histoire de l'endroit où elle va, franchement c'est un petit peu comme si elle était à l'école, je trouve. Et voyager, franchement, ça permet de découvrir de découvrir pas mal de choses. Et je trouve que c'est pas plus mal, surtout que là, bon, elle est en maternelle, enfin, à part écrire leur prénom, etc. Je trouve qu'ils font pas énormément de choses. Donc, franchement, je trouve que c'est pas plus mal. Après, tout le monde ne va pas penser pareil, et ça, je peux le concevoir. Mais je trouvais ça un petit peu déjà délicat de leur dire ouais, je vais appeler les trucs l'éducation nationale ou je sais plus quoi, c'est pour dire qu'elle va pas à l'école. Enfin, de quoi vous vous mêlez en fait? C'est ça le truc. Moi j'estime que quand ça touche les enfants, je trouve que c'est tellement facile. C'est pour ça que je vous dis, moi je serais tellement pas aussi posée que Roxane. Je pense que j'aurais pété un plomb depuis longtemps. Donc c'est pour ça que je pense que si un jour j'ai un enfant, je pense que je l'exposerai clairement pas. Pas parce que j'ai pas envie de... Enfin, si, d'un côté j'ai envie de préserver l'enfant. Parce qu'il y en a des qui en montrent beaucoup trop. Je parle de télé-réalité, je trouve que ils en montrent beaucoup trop et ça va trop loin, je trouve. Et aussi pour l'enfant parce que j'ai vu des commentaires il n'y a pas si longtemps que ça où il y a une personne qui disait que la personne, enfin l'enfant plus tard qui voyait par exemple, je sais pas moi, je sais pas moi, l'enfant, comment je peux dire, qui voyait l'enfant qui se voyait genre plus bébé ou ça, apparemment l'enfant peut porter plainte. Enfin, ça sauf que je dis des bêtises, mais j'ai entendu ça, je sais plus comment, ça, et je trouve que c'est, je sais pas comment m'expliquer, mais l'enfant il demande rien à personne et genre il est filmé H24. Je dis pas une enfant de 4, 5 ans, 3, 4, 5 ans,
qui veut être dans filmer ça j'ai rien contre. Mais je sais pas, je vous ai souvent dit oui, je conçois pas qu'on puisse filmer son accouchement. D'ailleurs, Mila Bibichou, elle l'a fait, malheureusement. Et ça, je vous l'ai dit en live, en comment ça s'appelle, en vidéo, etc., en disant, j'ai pas, ça par contre, j'ai pas aimé parce que j'estime que le pauvre, il est né il y a 5 minutes et il est déjà sur les réseaux. Enfin, c'est ça que j'ai pas adhéré. Maintenant, j'ai appris, je me suis dit, bah, finalement, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je pense ça, mais au final, elle fait ce qu'elle veut. Donc, j'ai un petit peu changé d'avis. Pas sur le fait d'exposer tout de suite son enfant, ça non. Parce que j'estime que quand on vient d'accoucher, pour moi, j'aurais pas envie de l'exposer direct et de mettre en mode ouais, ça y est, j'ai un bébé, non, pas du tout. Je pense que je profiterai du fait d'avoir un enfant déjà, avec moi-même, avec ma famille. Et c'est vrai que la vidéo accouchement de Roxane, etc., ça m'a un petit peu choquée en mode ouais, elle est sérieuse. Mais je peux comprendre qu'elle a voulu montrer son bonheur, etc. Machin. Mais je comprends qu'à moitié quand même. Donc, mais voilà quoi. Bref, je m'étale un peu. Je sais pas si je vais laisser comme ça ou si je vais mettre de. Parce que ça me dérangeait un peu de mettre. Ça me dérangerait de mettre tout et de cacher le tapis de la palette Sana. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Je vais peut-être essayer de changer un maximum. Donc voilà, c'est un petit peu un débat. Pour moi, un enfant, ça se préserve. Je vois, il y a un candidat télé-réalité qui s'est fait lyncher un petit peu sur le fait qu'il disait oui, les enfants, ça se préserve, ça fait pas de compte Instagram, ça machin. Franchement, sur ce point-là, j'étais tellement d'accord. J'étais d'accord parce que pour moi, enfin, c'est un petit peu débile entre guillemets de faire un compte Instagram. Je comprends pas. Sur ce fait-là, je ne comprends pas comment on puisse penser mettre déjà parce que voilà partout il y a des planètes clairement. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées, etc. Et je sais pas. Vous allez me dire, il y en a partout. Mais sur les réseaux, encore pire, quoi. Et du coup, je me dis, t'imagines, il y en a un qui voit les photos du bébé, etc. Enfin, c'est chaud quand même. Mais du coup, il y a ça aussi qui me fait penser que mettre un bébé sur les réseaux, ça peut être dangereux, ça peut être cool, etc. De dire, voilà, j'ai un bébé, machin, j'ai eu mon enfant, etc. Ça, je veux bien. Mais ça peut être aussi tout aussi dangereux. Bah voilà quoi. On est sur les réseaux et c'est compliqué. C'est compliqué et dangereux à mon simple avis. Donc voilà pourquoi moi, si j'ai un enfant, je pense que clairement, je n'exposerai pas mon enfant comme ça. Du moins jusqu'à temps qu'il le décide par lui-même. Je trouve que c'est quand même vachement important. Ouais, après c'est que mon avis et c'est que ma façon de penser. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Vous allez peut-être me dire ça en commentaire. J'aimerais un pinceau pour faire le rat style. À moins que je puisse prendre le tout petit, mais j'en doute. Je vais essayer. Voilà. Je trouve que c'est tellement important de se préserver à l'heure d'aujourd'hui
Donc je vais prendre le Tati de la palette Sana. Parce on sait pas sur qui on va tomber, on sait pas sur qui regarde ces photos là, parce que voilà quoi. C'est assez ouf de maintenant de se méfier. De toute façon, à l'heure actuelle, c'est limite, il faut se méfier de l'air qu'on respire. C'est assez ouf. Hein. Ouais, finalement, je suis pas sûre, il est pas mal. Mais du coup, ouais, surtout sur les réseaux, faut tellement se méfier de tout que c'est quand même un comble. Hein. Après, je suis peut-être hyper parano aussi. Ça, c'est possible. Mais quand même, je trouve qu'on n'est jamais vraiment trop à l'abri de. On n'est jamais à l'abri et c'est un petit peu comme les maladies et ça. On se dit, voilà, ça arrivera jamais dans ma famille. Et au final, je peux vous dire que ça peut arriver à tout le monde. La preuve. Bon, voilà. Franchement, c'est pas mal du tout. Je suis déçue parce que le Tati il fait plus foncé. Il fait plus foncé sur les yeux en réel. Donc, je suis un petit peu en mode mais what? Quoi? C'est pas possible. Mais franchement, le Tati, j'en porte pas assez souvent. Je vous le dis, j'en porte pas assez souvent. Bon, ensuite, au niveau de massage, j'ai utilisé le Paradise Primer Ecstatic. Alors, la dernière fois, j'ai utilisé le primer de Essence. J'avais bien aimé, mais sans plus. Là, je vais utiliser le L'Oréal. Je crois, je confonds tout le temps. Oui, L'Oréal. Donc déjà, la brosse est énorme, donc je vais y aller mollo. Je suis bien capable de la mettre dans l'œil. Donc, je vais pas la mettre en bas. Donc, primer, déjà c'est chelou. Je vois mes cils qui sont blancs, donc ça me perturbe. Et en massage, j'avais fait Bad Galbang de Benefit que j'aime bien en ce moment. Que la brosse me plaît bien. Par contre, ça me perturbe. J'ai un trou dans le cils. J'ai eu un moment où je perdais beaucoup mes cils. Ça se trouve, c'est ça. Mais du coup, c'est très moche. Bon, je crois que moi, je suis vraiment pas faite pour les primers. Hein. Je vous le dis. Mes cils sont pas faits pour les primers. Puisque honnêtement, là, ils sont. J'arrive pas à faire quelque chose de. Oh, j'ai des chutes. Maintenant, je vais essayer. Alors, soit c'est moi qui suis pas douée ça, mais mes cils sont tout en mode congelé quoi. Donc je pense que c'est tout simplement mes primers qui sont vraiment pas faits
pour mes cils, je sais pas, je cartonne et du coup, je sais pas. Alors j'essaierai peut-être avec un autre mascara. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Et du coup, en fait, pour le rouge à lèvres, là pour le coup, je vais mettre celui-là, j'attends depuis 2 jours de le mettre, donc voilà. Donc c'est un petit L'Oréal, c'est les L'Oréal Color Rich Ultra Matte. Comme celle-ci, le packaging, j'aime trop. Moi j'ai la teinte No Shame, c'est une teinte nude, vu que c'est la gamme nude. Voilà, c'est une très jolie couleur, franchement. J'aime beaucoup, je vais voir si je mets pas un crayon. Puisque c'est un mat, mais tu vois, pas vu. J'ai pas l'impression d'avoir une couleur qui matcherait. C'est tout à mis son doigt dans le rouge à lèvres. C'est visible. J'ai pas l'impression que ça va être la même couleur. Oh, quoique. Bon, j'en ai trouvé un, c'est le Make Up Forever. À moins que. Attendez. Non, je vais pas mettre le Make Up Forever, malgré que je les aime bien. J'aime bien, je vais mettre le Sephora. C'est le Color Lèvres Gel. Et moi, je vais mettre la teinte 01. Qui est la nude, je crois. The Nudest. Par contre, ils sont compliqués à ouvrir. C'est un truc de ouf. C'était sont rétractables. La base, je trouve. Donc c'est tellement la base, je vais prendre mon crayon. Je vais enlever ce que j'ai sur les lèvres. Donc je vais enlever le peu de... C'est vraiment c'est une... Vraiment, là, ça se voit pas du tout, j'ai du contour des lèvres, mais je peux vous assurer que moi, je le vois. Et vu que c'est un nude et ça se voit pas des masses, mais je peux vous dire que ils sont vraiment pas mal. J'en ai plusieurs de crayons, j'en ai 3. Et c'est une grosse, j'en ai pas reparlé depuis. Parce que vu qu'avant, ils étaient un petit peu à droite à gauche, mes crayons sur les lèvres. Du coup, je pensais pas à vous en parler tout le temps, vu que j'oubliais parfois de les mettre. Donc, ça sera plus clair vu qu'ils sont à côté de moi. Donc je mets le rouge à lèvres. Comment j'ai dépassé? J'ai dépassé comme j'ai genre surtout ici là, je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, ça se voit que à moitié, donc on va passer outre. J'ai tellement du mal à faire tout pareil que vous pouvez être sûr que je dépasse pratiquement à chaque fois. C'est pas à chaque fois en fait. Mais en tout cas, sur les lèvres, ils sont super jolis sur les lèvres. C'est franchement, je vous dis, je vais m'en prendre vraiment d'autres parce que c'est des petites tueries et les couleurs sont vraiment pas mal du tout. Maintenant, j'attends de voir les autres sur place, peut-être à Monoprix. Donc voilà. Voilà pour le lot, je vais en mettre un tout petit peu de spray pour raviver un petit peu. J'ai mis le
Summer Vibes de Anastasia. Alors, il est très joli. J'ai rien à dire. Sauf que quand je fais ça, j'ai l'impression de sentir les palettes. Alors, je sais pas si c'est vraiment les palettes que je sens ou pas, mais j'ai l'impression de sentir les palettes. Donc, au niveau de la texture, j'aime beaucoup les glosses de Anastasia. J'en ai déjà un petit, j'avais vu, c'est comme ça que j'avais découvert. Mais là, celui-là, j'ai l'impression de sentir les palettes. Donc, c'est pas super agréable, mais pour là, tout de suite, franchement, c'est pas mal. Du tout, je suis franchement ravie. Voilà, je suis ravie de la couleur. Mais au niveau texture et ça, voilà, enfin, niveau ressenti plutôt. Parce que texture, les glaces Anastasia sont vraiment pas mal du tout, ils sont très jolis. Donc ça, j'ai rien à dire. Donc voilà pour ce petit look. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, je vous mets un aperçu juste après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être qu'elle vous aura donné peut-être des idées de make-up pour peut-être pour tous les jours, ou peut-être pour je sais pas, pour Noël. Moi c'est vrai que je fais en fonction souvent mes make-up en fonction de mes tenues. Là pas forcément parce que je suis en mode t-shirt Riverdale, en mode pyjama, donc non. Mais ça m'arrive de dire ah bah je m'habille en telle couleur. Donc il faut que j'accorde un petit peu ne serait-ce qu'un minimum les couleurs pour que ça fasse pas un petit peu tout mal. Genre mettre du violet sur les yeux et mettre du jaune moutarde en habit. C'est un petit peu... Enfin, moi je suis comme ça, après peut-être que vous non. Mais donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je me répète, mais n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, je les lis toujours. Soit je les aime, ça, soit je réponds, ça dépend. Donc voilà. Sinon, bah gros bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.